Le chapitre 1132 de One Piece, intitulé « Aventure à Elbaf », nous plonge dans une exploration fascinante du royaume des géants et dévoile des éléments intrigants autour de ce lieu mythique. Le chapitre reprend là où le précédent s'est arrêté. Le navire du Great Eirik, transportant Dory et Brogy, approche du port d'Elbaf. Dès son arrivée, il est accueilli par Colon, un jeune garçon géant déjà aperçu dans un bar avec Shanks lors du chapitre 1076. Colon, plein d'enthousiasme, ordonne au navire de s'arrêter, mais Dory et Brogy, confiants et joviaux, annoncent bientôt qu'ils vont directement rejoindre le monde supérieur. Colon, déterminé, retourne dans un bar, où il informe une serveuse de son intention de suivre le navire, car il souhaite rencontrer Monkey D. Luffy. Dans un flashback, nous revoyons Shanks dire à Colon « N'oublie jamais ce nom, Luffy au chapeau de paille ». Ce moment établit une connexion subtile entre Shanks, Luffy et Elbaf. Pendant ce temps, le navire du Great Eirik et celui de Ajrudin, transportant Ajrudin et Stansen, se retrouvent pour emprunter la route de l'Arc-en-Ciel. Ce pont, peint et créé par les géants, relie la mer au 10e niveau de l'arbre colossal d'Elbaf. Une double page magnifiquement dessinée montre les deux navires remontant ce chemin spectaculaire, éblouissant l'équipage du chapeau de paille. Jinbei exprime sa joie, Luffy et les autres vont adorer ça. Brogy, toujours enjoué, ajoute « Gababa, une belle journée pour naviguer sur un arc-en-ciel ». Parallèlement, Luffy, qui émerge du monde souterrain, le premier niveau d'Elbaf, est accueilli par Gerd et Goldberg, deux géants bienveillants. Gerd, fasciné par la petite taille de Luffy, le trouve adorable. Ils interrogent Luffy sur ce qu'il faisait dans ce lieu mystérieux, mais Luffy, hésitant et maladroit, se souvient des paroles de Loki, le prince d'Elbaf. « Ne dis à personne que tu m'as rencontré ici et garde notre promesse secrète. » La nervosité de Luffy alimente un quiproquo. Goldberg, croyant qu'il a vécu un terrible traumatisme, arrête de poser des questions. Pendant ce temps, Nami, Robin et les autres traversent une forêt sur le monde du soleil, le 2e niveau. Ils tentent un piège astucieux à Rood, un géant agressif qui les poursuivait en utilisant un arbre géant pour l'assommer. Gerd et Goldberg, qui les ont rejoints, s'attaquent ensuite à Rood en utilisant une technique semblable à l'attaque combinée légendaire de Dory et Brogy. Rood est finalement neutralisé. Dory et Brogy expliquent la structure unique d'Elbaf, divisée en 3 niveaux. Le monde du ciel, le niveau supérieur, probablement un endroit légendaire et inexploré. Le monde du soleil, un vaste plateau où résident les villages géants, baignés par une lumière dorée. Le monde souterrain, un lieu énigmatique et dangereux. Le groupe atteint le village natal de Dory et Brogy, perché sur des branches d'arbres géants. Cette vue majestueuse est illustrée dans une autre double page, montrant des maisons en bois suspendues dans les airs et entourées de nuages, avec un château rappelant les créations en Lego de Rood. L'équipage du chapeau de paille est réuni. Usopp, qui avait toujours rêvé d'atteindre Elbaf depuis l'arc Little Garden, est particulièrement ému. Nous voyons un flashback de Luffy et Usopp promettant d'aller à Elbaf un jour. Tous les membres de l'équipage, chacun à leur manière, sont émerveillés par ce lieu mythique. Le chapitre se termine sur une narration intrigante de Louis Arnott, l'explorateur ayant écrit Bragmen. Ces mots captivent l'imagination et laissent de présager des révélations importantes. Ne prolongez pas trop longtemps votre séjour sur cette terre. Enfin, une silhouette apparaît dans la forêt, observée par un ours gigantesque. Cette personne, portant un chapeau et ayant de longs cheveux, semble être celle qui buvait avec Crocus sur la couverture du chapitre 6, 131. Ce détail attise la curiosité des lecteurs. La promesse que Luffy a faite à Loki, prince d'Elbaf, semble avoir des répercussions de taille pour le futur de l'arc. Bien que ce détail soit encore flou, il est évident qu'il pourrait devenir un élément clé pour l'arc à venir. La façon dont Luffy et Loki se sont rencontrés et l'importance de la promesse laissée en suspens annoncent une potentielle alliance stratégique entre Luffy et Elbaf. Cette alliance pourrait revêtir une importance cruciale dans le cadre de la guerre contre les ennemis puissants qui se profilent, notamment le gouvernement mondial ou d'autres forces hostiles à Luffy. Loki, en tant que prince d'Elbaf, détient sûrement une influence considérable parmi les géants, et sa relation avec Luffy pourrait ouvrir la voie à une forme de coopération plus profonde. Cela pourrait également avoir des conséquences pour la dynamique de l'équipage de Luffy, car il est peu probable que l'adhésion d'un peuple aussi puissant et respecté que celui des géants se fasse sans conflit ou discussions internes. Ce lien promet d'explorer de nouvelles alliances et tensions, tout en renforçant la position de Luffy dans le monde entier, en particulier face à ses adversaires.
La silhouette mystérieuse qui apparaît dans la forêt, observée par un ours gigantesque, attise déjà la curiosité. Si cette personne est effectivement celle aperçue avec Crocus sur la couverture du chapitre 631, cela pourrait être un indice majeur concernant les mystères entourant Loftail, la dernière île de la Grande Ligne, et le secret du One Piece. La connexion entre cette silhouette et Crocus, un personnage qui a joué un rôle crucial dans l'arc de Water 7 et Enies Lobby, pourrait suggérer un lien entre Elbaf et des événements anciens ou cachés liés à la dernière île. Cela amène aussi la question de la véritable nature du One Piece et des mystères qui l'entourent, et comment Elbaf, ce royaume mythique des géants, pourrait être la clé pour dénouer certains de ses secrets. Cette silhouette pourrait aussi introduire un personnage puissant ou un ancien allié de Crocus, qui serait désormais lié à la quête de Luffy. Elle pourrait également être la figure centrale d'une prophétie ou d'un avertissement concernant la recherche du One Piece, ce qui ajouterait une nouvelle dimension à la complexité des objectifs de Luffy et de son équipage. Elbaf, avec ses 3 niveaux distincts, le monde du ciel, le monde du soleil et le monde souterrain, ne se contente pas d'être un lieu fascinant visuellement, mais il semble également être un centre de mystères antiques et de savoirs oubliés. L'arc d'Elbaf pourrait s'avérer crucial dans la dernière saga de One Piece, car il offre une dimension à la fois mythologique et géopolitique à l'histoire. La structure en 3 niveaux suggère que chaque partie du royaume d'Elbaf pourrait correspondre à une phase ou à un aspect des grandes révélations à venir. Le monde du ciel, par exemple, pourrait contenir des indices essentiels sur l'histoire ancienne de One Piece, notamment concernant les Dix et le véritable passé de la civilisation des géants. Le monde du soleil, avec ses villages géants baignés de lumière dorée, pourrait être un lieu de rencontre ou un bastion pour les alliés de Luffy, offrant des conseils ou une aide précieuse pour la suite de la quête. Quant au monde souterrain, il représente la zone la plus mystérieuse et potentiellement la plus dangereuse, où se cachent peut-être des artefacts anciens ou des secrets liés aux anciennes armes ou à l'histoire cachée du monde. En outre, l'éventuel lien entre Elbaf et les Vikings dans la mythologie nordique, avec des arcs-en-ciel reliant différents mondes, pourrait symboliser un pont entre le monde des géants et celui des hommes. Si ce royaume est aussi vieux et aussi riche en secrets que certains le soupçonnent, il pourrait jouer un rôle crucial dans la guerre finale contre le gouvernement mondial et dans la quête de Luffy pour découvrir le One Piece. Le chapitre 1132, intitulé Aventure à Elbaf, marque donc un tournant important dans l'histoire de One Piece. À travers des découvertes culturelles et visuelles impressionnantes, l'équipage du Chapeau de Paille se retrouve immergé dans un royaume où chaque élément semble porteur d'une signification profonde. Les promesses faites par Luffy, les mystères liés aux géants d'Elbaf et la silhouette énigmatique qui émerge dans la forêt posent des bases solides pour les intrigues à venir. Elbaf semble être un lieu de grande importance, où les mystères anciens et les alliances stratégiques se mêlent pour préparer le terrain de la dernière saga de la série. Les ramifications pour l'intrigue future sont évidentes, et les événements à venir risquent de bouleverser les équilibres établis dans l'univers de One Piece.